Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Anto. Salut JB, salut Egot. Anto, les vacances se sont bien passées, il y a un peu de jet lag. Il y a un petit peu de jet lag. Donc bon, on se retrouve pour débriefer cette deuxième semaine de la Volta avec un petit jour de retard, vous nous excuserez, voilà, on revient, c'est notre rentrée, on est là. Et donc une deuxième semaine où on a vu pas mal de choses. À regarder tout ça ensemble, ça avait commencé avec une très belle performance de Quentin Paché, je sais qu'il est cher à ton cœur. On a Ouais. cru qu'il pouvait battre Wout van Aert. Malheureusement, malheureusement c'est compliqué. Et on va s'attarder sur un premier sujet, du coup, le sujet Wout van Aert, qui joue le maillot à pois et le maillot vert. T'en penses quoi, Anto? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop Je sais pas si on peut dire que c'est trop ou que c'est pas assez ou quoi. C'est juste, moi je vais dire que c'est impressionnant parce que on n'a jamais vu ça. Enfin, après, les puristes vont nous dire oui, mais si, mais en 1845, oui, voilà. Bon, peut-être moi j'ai pas été dans les chiffres, mais bon, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, je suis en roue libre. Non, mais en vrai, Van Aert, impressionnant. C'est son grand tour où il brille cette année. Il est fort partout. C'est le grand Van Aert. Alors, parce que aussi, on est dans une Vuelta qui est plus ouverte, où il n'y a pas les superstars qui cadenassent tout. Ça lui va parce qu'il est libre de prendre les échappées et que du coup, voilà, il marque des points. Maintenant, je vois pas non plus quelqu'un qui lui joue les points de la montagne. Donc, pourquoi il Si, s'empêcherait si, de si, prendre les bien sûr, il a joué les points de la montagne justement dans l'échappée. Ça fait enfin, pendant deux étapes. Enfin, c'est pour ça que j'en parle. Surtout il a points? Non, perdu non, non. après le sprint contre Caden Groves Oui, dans oui. l'étape il y a quelques jours, là, je ne sais plus exactement le numéro. Mais Ouais. du coup, est-ce que en jouant ce maillot à poids, donc il est premier en points, je crois 46 points, égalité avec Jay Vine, qui est revenu à 46 points aussi. C'est quand même lui qui le porte. Et derrière, il porte aussi le maillot vert avec une vingtaine de points d'avance, je crois, sur Caden Gross. Mais du coup, pour l'instant, aucun des deux est assuré. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de se concentrer, tu vois, sur le maillot vert, quoi? Alors, du coup, je pensais que. Je sais pas que Jevine n'était pas si loin. Bah, il est à Euh, égalité, tout simplement. mais bon, quand Van Aert a pris ses points, est-ce que Jevine les jouait vraiment ou il n'était pas tout le temps là Non, dans les échanges? pas encore. Enfin, il était Donc en fait, plus loin. un peu de base, il s'est dit, bah, il y a ça à prendre, je le prends. Mais il n'y avait pas un mec qui se disait, non, moi je veux absolument le battre. Et voilà, il n'avait pas vraiment une concurrence folle. Donc Ouais. pour l'instant, ça passe d'une manière insolente, etc. Donc il n'a pas fait des efforts monstres pour le prendre. Il va falloir voir dans les prochains jours si Jevine il tient vraiment et qu'il s'accroche à jouer ce maillot à poids. Là, dans ces cas-là, peut-être que Van Aert, faudra qu'il fasse un choix parce que ça va peut-être être dur de faire les deux. Maintenant, s'il continue à être aussi fort, à gagner les étapes là où les sprinters sont absolument pas là. Alors là, c'était assez surprenant sur l'étape il y a 2-3 jours là, de voir Caden Groves finalement encore là quand on voyait le profil au départ de Ouais, l'étape. ils ont essayé de le mettre en difficulté toute la journée. Il a bien tenu. Donc voilà. Et puis son Ouais. sprint était assez impressionnant en plus. Mm. Voilà, il a l'air quand même Voilà. en bonne forme. Et quand on voit les étapes qui arrivent là dans les prochains jours, ça va quand même être bien compliqué pour Caden Groves de prendre des points. C'est clair. Euh, donc voilà, il y a le chrono en plus le dernier jour où Van Aert peut aller prendre des gros points aussi. Moi, je pense que pour le vert, c'est quasiment assuré. Par contre, pour le maillot à poids, là, peut-être que, pourquoi pas, du coup, s'il a envie de lui d'avoir, et ça serait quelque chose de très grand d'avoir les deux, peut-être plus se concentrer sur le maillot à poids, je pense, qui est plus dur à avoir pour lui que le maillot vert. Ouais. Mais moi, je suis dis, c'est effrayant, c'est insolent. Ah ouais, non, Les gars, c'était pas vraiment le propos. C'est pas, juste que des pas sur, un, fois, à force de sur un tour. s'éparpiller, parfois, tu peux tout rater au final. Mais bon, sa Vuelta est d'ores et déjà réussie, hein. Il a gagné trois fois. Il y a rien à Ouais. redire. Et là, la Vuelta n'est Le, pas finie. Donc, le maillot vert sur la Vuelta, bon, là, maintenant, ils ont un peu changé les barèmes il y a quelques années, mais c'est quand même pas. Enfin, les prestiges des maillots n'ont rien à voir avec ceux du Tour de France, même je pense aussi du Giro. Et il y a quand même moins de gens qui les jouent par rapport à d'autres grands tours. Donc moi, ça me choque bien ouais. moins. Par contre, ça avait eu lieu sur un Tour de France. Là, je t'avoue que on aurait commencé à évidemment pas se poser des questions, mais en tout cas trouver ça un peu insolent quand même.
C'est clair. Et en plus, j'ai dit une bêtise, il a beaucoup plus d'avance que ce que je pensais au maillot vert. Donc, il a déjà une Mais centaine de points d'avance. Donc, franchement, c'est quasiment fait. Donc, oui, tu as raison, calmez. autant qu'il se concentre. Là, je les vois, les gens dans les commentaires qui ont envoyé 50 commentaires. Vous dites n'importe quoi, il a beaucoup Ouais, plus d'avance. déjà, ils sont réactifs. C'est fou. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'on s'est repris. Donc, voilà. De toute façon, on a toujours raison, parce que c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un petit point classement général? Je sais pas, je suis complètement en roue libre, j'ai pas prévu de script pour la On va vidéo. faire un Euh, classement général. on va le faire, mais pas maintenant, on a le temps, comme disait l'autre. Euh, Comme Non? disait l'autre. C'est Nekfeu, voilà. Bref, c'est pas du tout encore, voilà, c'est pas scripté. L'album de la. Je refais, on a vu une victoire d'Eddie Dunbar. Perso, j'avais pas vu l'étape, donc je vais pas pouvoir toucher dessus. Euh, Après, il y avait la première victoire de Castrillo. Castrillo, le nouveau chouchou de l'Espagne, que moi je Ouais, connaissais ça. pas trop là pour la Carne Pharma, qui gagne en Mm. plus le jour du décès du fondateur de l'équipe Carne Pharma. Donc ça, c'était un truc de zinzin un petit peu. Grosse Euh, étape, hein. voilà, est-ce qu'on a besoin de parler de cette étape plus que ça? Un peu, parce que moi, comme je l'avais dit sur Insta, c'est un peu fou de voir les équipes World Tour, les coureurs World Tour, complètement mépriser les coureurs qui sont pas World Tour, en fait. C'est une folie. On les laisse partir, comme ça, on se regarde. Non, mais on s'en fout, moi je fais pas les efforts, c'est un mec, Carne Pharma, on s'en fout, on va le reprendre. Et puis au final, bah, on part trop tard et on se fait avoir. Voilà, bon, C'est alors qu'il y avait Marc Soler dans l'échappée, et que Marc Soler, les efforts, il les fait, les gars. Donc, ouais, allez-y. mais Le mec, ça fait 2 semaines qu'il roule. c'est ça le problème, c'est que maintenant, il y a trop de marquages. Max Poul, par exemple, qui fait deuxième de cette étape, il était mais tellement fort et il doit tellement la gagner cette étape. Mais à force de regarder les autres et d'avoir peur de se faire contrer, etc., ben, tu vas finir, il va peut-être finir la Volta avec ben, aucune victoire. Et quand on voit son niveau et ben, son talent maintenant depuis plusieurs mois, ben, je trouve ça fou que ce gars n'ait pas encore gagné une étape sur un grand tour. Et franchement, il va s'en mordre les doigts si à la fin de la Vuelta, il n'a pas de victoire d'étape. Alors que ben, des mecs comme Pablo Castillo en ont deux, des mecs comme Michael Woods en ont une, Ouais. et que lui passe tout le temps à côté. Et d'ailleurs, bah, Michael Woods, du coup, qui gagne le lendemain, dans une étape qui a été marquée par la chute de McNulty et Jay Vine, avec McNulty qui passe sous la barrière de sécurité, là, les trucs comme sur l'autoroute, là, il passe en dessous, il se coupe. C'était assez impressionnant. Au final, plus de peur que de mal quand même. Mais UAE qui était si bien parti, qui avait Solaire qui était devant et McNulty et Vine dans le groupe de contre, donc peut-être 3 des 4, 5 meilleurs coureurs de l'échappée, bah, au final se retrouve avec Marc Solaire qui fait troisième. On va y revenir, mais Marc Solaire il a fait un nombre de troisième place, c'est un truc de malade. Et Vine et McNulty du coup qui peuvent pas jouer la victoire d'étape. Donc voilà, donc Woods au final était grand favori après ça dans l'échappée. Et puis après, étape 14, Caden Groves, on en a parlé. Étape 15, du coup, c'était hier. Enfin, ouais, puisqu'on tourne ça le lundi soir. C'était du coup la deuxième pour Pablo Castrillo. Et surtout, encore une bataille pour les favoris. On va surtout s'attarder sur celle-là, vu que c'est la dernière. Mais bon, avant ça, on a vu Henrik Mas la semaine dernière être le plus fort, avec Roglic qui avait eu un petit coup de moins bien. Ensuite, dans la semaine, là, il y a eu Roglic qui a eu son gros jour. Voilà, O'Connor qui avait perdu presque une minute. Bon, ça va dans tous les sens. Et puis là, bon, c'est parti dès le matin à 100 km de l'arrivée avec Adam Yates qui se décide à partir en facteur. Moi, j'étais devant ma télé. Je me branche rarement aussitôt parce que la Volta, voilà, et puis c'était la fin des vacances. Mais là, je me suis branché, j'ai vu que Adam Yates était en train de foutre le feu. J'étais en slip devant ma télé, c'était dingue. Derrière, il y a Landa qui fait rouler Quick Step. Les mecs, ils sont 20, il reste 90 bornes. Et après, du coup, ils se font piéger. Quickstep et. Enfin, Quickstep, surtout. Puisque Bora Ouais. avait Vlasov devant. UAE avait Vine et Sivakov. Voilà, il y avait beaucoup de monde pour jouer la victoire. Mais Quickstep, au final, voilà, ils posent un peu leurs ambitions sur la table, pour rester très poli. Et ils relaient. Voilà. Et ça j'ai beaucoup aimé, malgré que Landa et Flop derrière.
Mais voilà, ils ont dit on voulait jouer les échappées et tout. On s'est fait prendre à notre propre jeu. Maintenant, Landa se sent fort. On tente, on tente. Roglic, qui avait une équipe qui était pas si dingue, au final, à le retour de Lipovic, et Lipovic fait une étape encore monstrueuse, lui, il va falloir commencer à. Voilà. Mm. Je dis Moi, pas en à se poser général, les bonnes questions, mais enfin voilà. Moi, voilà, bon, et qui est maillot blanc actuellement pour 7 secondes, je crois, sur Rodriguez. Voilà, moi, je l'attendais pas là, on en a déjà parlé la semaine dernière. Et du coup, qui met sur orbite Roglic. Roglic part, personne peut suivre. Ben O'Connor essaye, mais voilà. Mais au final, Enric Mas finit par lui revenir dessus. Ils vont finir roue dans roue, mais pendant un moment, Enric Mas lâche Roglic encore. Donc, Roglic, beaucoup d'attaques, pas beaucoup de réussite au final. Henrik Mas, vraiment sur courant alternatif, ce gars. Quelques étapes avant, il perd pas mal de temps sur un jour, je sais plus quelle étape du tout, mais Ouais, bah, sur l'étape là où Roglic est en forme est là. très. En fait, Ouais. j'ai plus l'impression que c'est Roglic qui est sur courant alternatif, moi. Il y a des jours où il met une pilule à tout le monde, personne ne peut le suivre. Il y a des jours, il met du Après, temps et il y a que Mas qui peut le suivre. Et il y a des jours où Mas est capable de l'attaquer et il est en difficulté. Et même O'Connor, des fois, est plus fort, tu vois. Enfin, posons-nous ouais, les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe chez Roglic, Roglic? C'est quoi ce. Roglic, à part Henrik Mas, il a repris du temps à tout le monde. Alors finalement, il perd du temps parce qu'il prend 20 Oui, secondes de. parce que je sais pas ce qu'il va faire, il pique-nique dans le coffre de la voiture Bora, là. Enfin, il, il s'arrête. Non, mais c'est une catastrophe. Il s'arrête pour changer de vélo. Il repart. Le pire, c'est qu'il est pas tout seul, tu vois. Donc, il a pas besoin de se mettre dans le. Il est dans le coffre de la voiture, quoi. Et il y a vraiment. Je crois que c'est Martinez. Et je sais plus qui c'est l'autre. Peut-être Aleotti ou un truc comme ça. Et ils sont Ouais. les trois dans le coffre de la voiture, comme si ils pouvaient pas juste. Aleotti passe ton relais et puis voilà. De toute façon, il est revenu dans le peloton. Aleotti, il s'est fait lâcher juste après, quoi. C'est autant éviter 20 secondes de pénalité. Au final, du coup, O'Connor, au lieu d'avoir plus que 40 secondes, a encore une minute. Franchement, la deuxième semaine, c'était pour moi le plus dur. Enfin, c'était vraiment une deuxième semaine de fou furieux, comme on en avait parlé avec Yorick. Il reste encore des étapes difficiles, hein, notamment bah, là, j'ai en sortie de journée de repos. Et puis, étape 19-20, c'est classifié en haute montagne aussi. Oui, mais le Mais chrono aussi. il a quand même, enfin déjà, il aura fait une super aventure en rouge. C'est officiellement l'Australien à avoir passé le plus de jours en rouge. Et franchement, une minute, c'est peu probable que ça tienne, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, franchement. Je vois un Non. Roglic qui est pas quand même aérien comme on aurait pu le penser par moment, et qui a Oui. des jours moyens, voire très moyens. Donc Oui. pourquoi pas? J'ai limite plus peur d'un Henrik Mas. Alors, si on compte que la montagne, peut-être. Ah, c'est vrai qu'il y a le chrono. Ok, je retire ce que j'ai dit. Le dernier jour, tu as un contre-la-montre. Roglic est champion. C'est Enfin, vrai il est que, plus champion, mais voilà, on c'est connaît vrai les que qualités de Roglic. On connaît les qualités d'Henrik Mas ou le manque de qualité d'Henrik Mas sur un chrono. ouais, mais c'est la Volta, tu sais, il peut tout se passer. Ouais. Ça n'a pas suffi les autres années, Ben en O'Connor, effet. Ouais. Ben O'Connor est un très bon rouleur. Je pense que c'est pas sur Henrik Mas qui perdra du temps. Je vois plus un Après, podium. franchement, Henrik Mas, pour qu'il gagne la Volta, c'est vrai que tu viens de. Mais faudrait qu'il ait 4 minutes d'avance sur Roglic avant le contre-la-montre, quoi. C'est. Ouais, C'est. ouais. C'est voilà. Bon, Globalement, allez, dans un très bon jour, 3 minutes. bah, Mais voilà, bon, ça risque d'être compliqué, mais en attendant, actuellement, il a 1,20 de retard sur Roglic, 2,23 sur Ben O'Connor, et au final, ils sont 5 en 3 minutes. Donc moi, je ouais. trouve qu'il y a vraiment une bataille. La semaine dernière, on en avait dit 5 qui pouvaient potentiellement gagner la Vuelta quand on parlait avec Yorick. On avait dit Roglic, on avait dit O'Connor, on avait dit Mas, on avait dit Adam Yates, qui est complètement en dehors de l'équation maintenant. Et on avait dit, il me semble, potentiellement Richard Carapaz, mais on n'y croyait pas. Au Ouais. final, Carapaz, grosse deuxième semaine.
bien meilleure que celle d'Adam Yates, qui au final, sur cette deuxième semaine, est vraiment très moyen. Voilà, a tenté un coup de Trafalgar hier, mais au global, ça reste pas fou. Une UAE, par contre, on va en parler, qui est quand même très entreprenante et qui est assez cool à regarder, contrairement à d'habitude. Et voilà, et au final, c'est Landa, le cinquième larron, qui tente des choses, qui fait rouler Quickstep, c'est bien. Je pense pas qu'il ait le niveau pour aller chercher la victoire. Carapaz, j'ai peur que ce soit un peu juste. Pareil, Landa et Carapaz, le contre-la-montre, bon, Carapaz peut se débrouiller un tout petit peu. Landa, il fait les contre-la-montre en marche arrière, donc c'est compliqué. Donc voilà, mais pour le podium, il y a une vraie belle Voilé quand même. bataille. Quand Landa il fait un contre-la-montre, il a roue voilée, je pense, c'est pour ça. Ouais, J'avoue ouais, non, pas. non, c'est un truc de fou. Il a double crevaison, il a pas la tenue aérodynamique. C'est- Je suis désolé, je On est pas. l'adore en plus, mais bon, il faut dire ce qui est, quoi. Ouais. Donc voilà, donc moi je pense qu'il pour la victoire finale, il nous reste trois noms, Ben O'Connor, Roglic, Enric Mas, avec la faveur des pronostics pour Roglic, comme depuis le début, malgré qu'il ait bah, pu le maillot rouge depuis quelques temps. Mm. Et puis pour le podium, à voir, je pense que quand même Ben O'Connor reste peut-être favori pour la troisième place quand même, parce que 2,44 sur Carapaz, 3,05 sur Landa, en comptant que peut-être sur le contre-la-montre, il peut tenir en respect Carapaz et qu'il gagnera du temps sur Landa. Je pense que c'est jouable et il l'a jamais fait dans sa carrière podium de grand tour. Il a fait par deux fois quatrième. Il le Ce serait mérite. déjà une super réussite pour Ben O'Connor et pour AG2R. Mm. Et pour ses équipiers qui font un travail monstre, qui sont à la planche depuis maintenant 2 semaines. Non, euh, ils sont pas à la planche. Moi, je suis à côté de la planche des belles filles. Là, je les ai pas croisés. ah oui, ils sont pas à la planche, pardon, excuse-moi. Ouais, ouais, pardon. Euh, non, mais franchement, Félix Gall est monstrueux. Il l'accompagne partout et c'est un peu son Ouais. ange gardien. D'ailleurs, malgré Alors, tout, dernière étape, il a pris un tir oui, monumental. oui, Avant ça, c'est vrai qu'il était très fort. Il y a Armirail aussi qui fait du gros boulot et côté Valentin. AG2R. Même qui a été dans l'échappée là, à la dernière étape. Enfin, voilà, bon, qui tente des choses. Voilà, bon, c'est pas le meilleur coureur du peloton, mais c'est quand même un mec qui a beaucoup de qualité. Mm. Et voilà, et en parlant des Français, maintenant qu'on a fait le tour voilà, de qui a gagné, qui a ses chances pour le classement général, on va faire peut-être un tout petit segment. Est-ce qu'on va avoir une victoire française sur cette Vuelta en taux? Je te le demande. Moi, je te dis qu'il y a plus de chances qu'il y ait une victoire de William Le Serre Junior qu'une victoire française sur cette Vuelta. Bah Vraiment, alors, c'est dit. c'est très désagréable de parler de William Le Serre Junior comme ça, puisque c'est un très bon coureur, et moi, Ah non, non, justement, tu parlais de Landa tout à l'heure, j'avais envie de parler d'un autre quick step de William Le Serre Junior, qui est un coureur que j'adore, et je crois que je vous ai assez bassiné avec lui l'année dernière. ouais, très Euh, bon coureur. Moi je l'aime bien ouais, aussi. et de voir que là, il a fait une étape de dingue. Alors, enfin, une étape de dingue. C'est l'étape que j'ai le plus suivie en même temps de cette Vuelta, donc c'était pour ça. J'ai vu Quentin Paché à l'avant, moi j'étais complètement fou. Ouais. Mais Non, mais il fait une bonne Volta au global, hein. Il a pris plusieurs échappées, il est là. Et ah bah, même la Quick Step, quand tu vois le boulot qu'ils font hier, Asgreen a été monstrueux. Enfin, il y a vraiment des coureurs qui passent sous le radar côté Quick Step alors qu'ils font du bon boulot, même Van Sevenant, voilà. Et puis Asgreen, c'est bien de le revoir un peu en forme parce que ça fait quand même un petit moment qu'il était extrêmement décevant. Donc, voilà, tout ça pour dire que Quickstep fait un bon boulot. William Le Serre mérite d'aller en chercher une s'il peut. Je pense qu'il va y avoir encore pas mal d'échappées hein, d'ici cette fin de Volta, de toute façon. Donc, de belles opportunités. Maintenant, voilà, tout n'est pas acheté. Il va falloir voir comment va évoluer le général. Au général, on a quand même Godu, hein, qui est septième, qui fait l'énorme Volta, qui c'est voilà, vrai, revient. c'est vrai. Après sa descente aux enfers sur le Tour de France, c'est quand même bien, bien mieux. Pavel, qui est top 10 Qui maintenant. est énorme, qui est énorme. Et Franchement, Pavel Sivakov, que j'ai toujours trouvé un peu surcoté, voilà, enfin que je comprenais pas trop la hype, je me suis complètement tu depuis le début de cette Volta. Il est incroyable. Enfin, voilà, bon, il y a Godu, mais je ouais, le trouve plus régulier, Sivakov, et surtout, enfin,
C'est vraiment inattendu de le voir aussi fort aussi longtemps. Il a toujours d'habitude une Ouais. chute, quelque chose qui vient l'embêter. Et Je bois tout. je lui souhaite vraiment de faire top 10. Et je pense qu'il en est vraiment capable. Parce que contrairement à Godu, enfin Godu, il me semble qu'il a fait une échappée là, je me souviens plus trop. Mais il a, il a beaucoup attaqué Sivakov là. Et il a attaqué du groupe des favoris à chaque fois. Ouais. L'étape où Roglic est en galère et au final, même O'Connor, à un moment, essaye de l'attaquer. Enfin, c'est Sivakov qui déclenche les hostilités. Derrière, un Lipovitz qui fait péter tout le monde, même son leader, parce qu'il est complètement. Voilà, il a aucune chance tactique. On lui parle dans l'oreillette, il entend pas, le mec. Il est complètement fou. Mais attaque pas. Ouais, c'est pas grave, moi je veux mon maillot blanc, il a dit, il a roulé. Mais Sivakov attaque, bon derrière ça paye pas, il reprend pas de temps, etc. Mais finalement au niveau des UAE, qui sont complètement dingues, que ce soit McNulty qui a gagné une étape, qui a porté le maillot rouge, Adam Yates qui a gagné une étape, qui avait fait un bond au général, etc., qui a retenté, bon, maintenant il a reperdu du temps. Almeida qui a dû abandonner mais qui était plutôt bon avant ça. On a vu Sivakov hier qui fait une étape énorme, franchement il méritait tellement de gagner mais il y avait Vlasov qui faisait le renard des surfaces là dans la roue. Et j'avais un plaisir immense quand Vlasov s'est fait carotter. Parce que vraiment, je, je pouvais pas. Moi j'étais à fond derrière Sivakov, non seulement parce qu'il est français, mais parce que c'est un peu son redemption arc, voilà, pour ceux qui parlent anglais. C'est fou. Mon anglais est amélioré cette semaine, vous savez. Voilà, et tu vois Vlasov dans la roue, là, qui est comme un. Il va parler à sa voiture, je crois, on lui dit, ouais, il y a Roglic et tout. Il leur dit non, il enlève l'oreillette et tout. T'es là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et tu vois Castrillo partir, je me dis, bon, bah, c'est fini pour Sivakov, malgré tout. Troisième de l'étape, c'est pas mal. Et tu vois Vlasov partir derrière Castrillo et tu te dis, c'est mort, il va le manger, tu vois. Tu le vois revenir Ouais. dans la roue, tu le vois commencer à coincer, tu te dis, mais Plus Castrillo, là. il est à l'arrêt aussi, tu vois. Et Castrillo, tu sais pas, il a un surplus de. Il commence à sprinter, c'est n'importe quoi. Donc Castrillo, incroyable, c'est la nouvelle idole, j'ai l'impression, en Espagne. Enfin, les gens sont complètement fous sur la route. Et ils ont raison, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le petit Julien Alaphilippe 2018, là, sur les routes du Tour de France. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est sur la Volta et que voilà, manquerait Oh, plus d'ailleurs, qu'il ait l'anglais euh, roux sur ce truc et qu'il aille gagner, tu vois. Ce serait dingue. Bref, il y a voilà. pas de contrat pour 2025. Parce que je suis en Bah, train il de y a une voir. équipe qui va aller faire une bonne affaire, moi je te le dis. En tout cas, Ouais. pour finir sur les Français, je pense que, comme tu as dit, il y a beaucoup d'échappés qui vont au bout. Mais notre meilleure chance de victoire, soit c'est sur l'étape 18, qui est un peu vallonnée, qui, à part Van Aert, peut-être Caden Groves, je sais pas, c'est peut-être un peu dur pour eux. Donc peut-être que Ouais. l'échappée ira au bout, surtout si le maillot vert est déjà joué, ce qui semble être le cas. Par contre, les arrivées au sommet, voilà, je vois mal Godu, même si Vakov, je les vois mal aller remporter une étape au sommet et le contre-la-montre, voilà. Même si Armira est en forme, j'ai du mal voilà, j'ai du mal à le voir aller battre les meilleurs sur contre-la-montre. Donc Ah ça non, semble ça va. compliqué. C'est dommage parce que bon, il y avait vraiment des occasions en échappée et tout. Surtout Paché, Paché, il l'a mérité tellement, mais quand t'as le tracteur Van Aert dans la roue, c'est compliqué. Ouais. Ouais, ouais, il est tombé sur. Et puis voilà, mais quand même, pour finir sur une note positive, moi je suis quand même très heureux de voir des échappées aller au bout. Ça fait longtemps que vous voyez plus ça, hein. Ça fait presque, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'ai pas vu une échappée au bout sur un Tour de France, même plus. Donc ça fait plaisir. Même l'an dernier sur la Vuelta, c'était beaucoup de jumbo, de jumbo juste, hein. Ouais. Que ce soit Roglic, Vingegaard ou Kuss l'an dernier, c'était voilà. Donc là, là, ça fait plaisir. On a, on a eu un paquet d'échappées, peut-être trop, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas vu que tu pourrais me mettre Ouais. 21 échappées que j'aurais pas dit non, tu vois. Genre, ça Ah fait non, c'est sûr. des courses dans la course. En plus, il y a quand même toujours un peu de suspense côté favori, c'est pas joué du tout. Ouais. Donc c'est génial. Et je pense que cette Vuelta, c'est de loin le meilleur grand tour de la saison, franchement. Je sais pas si tu as une analyse qui est différente, mais moi, c'est vraiment celui que je prends le plus de plaisir à suivre
côté classement général comme victoire d'étape. Je sais pas. Moi, je suis un peu moins dans la hype de cette Volta, j'avoue. Ouais, Là, mais j'étais même en... si tu regardes, sans parler de hype, Ah mais ouais, content tu pour Ben tu O'Connor. préfères 6 victoires de Pogacar, 6 victoires de Pogacar, ou des victoires un peu réparties avec, ok, un Van Aert qui est fort et qui ira peut-être en chercher. Bon, il avait dit 5, c'était son objectif. Je pense que 5 c'est atteignable. J'ai du mal à le voir aller en chercher 6, mais Ouais. c'est possible. Mais franchement, ça me change quand même de Pogacar. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de suspense. Et en plus, il joue pas le général, donc ça fait un peu Ouais. plus comme un Cavendish à l'époque, même si c'est très différent. Mais un Cavendish qui prend 6 étapes au sprint, c'est très différent d'un Pogacar qui prend les 6 étapes de montagne, je trouve, à suivre. Donc voilà, un Non. Van Aert, même s'il allait en chercher 6, je serais Après, indulgent. je suis assez d'accord avec toi. Juste, moi, je pense que pour le général, ça reste quand même assez écrit. Enfin, je peux me tromper, hein, et vous pourrez me balancer les clips Ouais, on si... souhaite à Ben O'Connor que tu te trompes. C'est- Mais bon, voilà. Après Ben O'Connor, je pense que je souhaite de tout cœur qu'il gagne cette Volta, surtout que on sait que l'année prochaine, il rejoint Jayco, donc c'est son dernier grand tour avec l'équipe. Mais je pense que Roglic va au final s'imposer et voilà, et ça sera assez logique et ça sera une quatrième Volta pour lui. On pourra pas dire que c'est pas mérité. Enfin voilà, il était quand même assez fort. Il a eu C'est quelques clair, malchances. c'est clair, mais tu vois, on est à l'étape 16. Ah oui, Roglic a il est toujours pas pas. le maillot rouge. Voilà, on peut dire sur le Tour de France, on était à l'étape 14-15 quand la vraie différence a été faite, mais comment dire, le tracé du Tour de France faisait que dans les 2 premières semaines, on avait quand même très peu de montagnes. Hein, on avait Oui, une non. étape très tôt et puis après très peu de montagnes. Alors que là, cette deuxième semaine, voilà, je veux pas manquer de respect à personne, mais je pense que t'as Pogacar sur cette Volta, il a déjà 15 minutes d'avance là. Enfin, genre, enfin, c'est une dinguerie. Je dis 15 minutes, voilà. Vous avez compris que j'exagère, ou pas, je sais pas. Il est quand même très très fort. Mais, enfin, il y avait, bah là, on sort d'une semaine où il y avait une, deux, trois, quatre, cinq, six étapes, non, 5 étapes sur 6, pardon, qui étaient classées haute montagne. Donc, c'est quand même, voilà, il n'y a pas forcément l'altitude qu'on a sur un Tour de France, etc. Mais c'était une semaine qui était vraiment très très difficile et Ouais, un feu d'artifice quasiment à toutes les étapes. Donc voilà, un grand plaisir. Je pense qu'on peut ouais, finir sur ça. Je sais pas si tu as quelque chose ouais. à ajouter. Non, 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 mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, vous, de cette Vuelta. Donnez-nous vos petits pronos dans les commentaires. Est-ce que O'Connor va garder le rouge ou pas? On fera gagner Rien. rien. Un peu de respect, bon, Mais voilà. non, Hein. N'hésitez et pas peut-être, à ne pas nous insulter dans les commentaires pour les petites erreurs faites en début de vidéo. Voilà, on n'était pas dedans. voilà. C'est pas Et puis, grave. on se... Et voilà, allez vous abonner sur Insta. Ça reprend, on est de retour. Même sur YouTube, on va reprendre le rythme un petit peu. Voilà, parce que c'est la rentrée pour nous aussi, donc faut se remettre dans le ben, on peut, bain. si vous... Et puis voilà, hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le débrief de cette Vuelta. Peut-être un petit point mercato jeudi, on verra si on a le temps de tourner tout ça. On t'a pas entendu, Anto. C'est ce que j'allais dire, tourner un petit point mercato si ça vous intéresse. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires. Et puis on se retrouve au pire lundi prochain pour le débrief de cette Vuelta, le débrief final. Donc à lundi. Ciao les gars.